Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour Isabelle, merci d'être là. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Pouvez-vous juste m'écrire un petit mot dans le clavardage pour me dire que vous m'entendez bien? Super, merci beaucoup. Bonjour Chantal, merci d'être là. Donc, nous allons honorer les gens qui sont à l'heure et nous allons débuter. Donc, le titre du webinaire pour aujourd'hui, c'est Lancer votre entreprise en 12 semaines. Je vous encourage à sortir papier et crayon pour prendre des notes. Donc, pour que votre expérience soit plus agréable, moi, je vous encourage à porter des écouteurs, à fermer toutes les distractions sur votre ordinateur, donc courriel, téléphone, porte de bureau. Fermez-moi tout ça, s'il vous plaît. Je vais faire la même chose de mon côté immédiatement. Donc, c'est fait. Et donc, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut pour prendre des notes. Si jamais vous avez un problème, vous ne m'entendez pas bien, la première des choses à faire, c'est de sortir de la salle du webinaire et de revenir. Et si jamais tout ça, ça ne fonctionne pas, donc le navigateur qui fonctionne le mieux avec la plateforme que j'utilise, c'est Google Chrome. Donc, si vous êtes sur Chrome, en principe, vous n'aurez pas de problème. Alors, c'est parti. Donc, l'agenda pour aujourd'hui, donc mon histoire d'entrepreneur, 5 raisons pourquoi c'est possible également pour vous. On va regarder ensemble le plan pour les 12 semaines, la prochaine étape et ensuite il y aura une période de questions. C'est pas très, très compliqué ce qu'on a à se discuter aujourd'hui. Donc, le 23 novembre 2013, mon patron a invité tout le monde à aller dîner, sauf moi. Et c'est pendant cette heure de dîner-là qu'il m'a expliqué que mes services n'étaient plus requis. Donc, je me suis sentie complètement humiliée, démolie, frustrée. Je suis une employée j'étais une employée dédiée qui travaillait fort, qui rentrait beaucoup, beaucoup d'argent, puis qui a fait plein de bonnes choses pour cette entreprise-là. Et donc, la façon qu'on me remercie, c'est d'une façon qui est complètement cavalière. Et c'est là que j'ai pris la décision de ne plus jamais laisser quelqu'un décider de ma valeur. Donc, c'est là que je suis allée enregistrer ma première entreprise qui est Mylène Recrute. Donc, j'avais pas une scène quand j'ai démarré. J'ai rappelé tous mes clients. Je suis allée les chercher un par un. Et maintenant, donc, pendant les prochaines minutes, je vais vous partager ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté. Donc, je vais vous partager 5 faits qui démontrent que c'est aussi possible pour vous. Donc, première des choses, il y a seulement 29% des gens qui sont vraiment engagés dans leur emploi. Et il y a environ 20% des gens qui sont des désengagés actifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 20% sur une gang sur 10 employés, il y en a 2 qui sont non seulement sont malheureux dans leur emploi, mais prennent plaisir à écœurer leur entourage à propos de leur écœurant titre de leur job. Donc, il reste 5 personnes sur 10 qui ne sont pas, qui vont travailler pour un salaire, qui ne sont pas nécessairement heureux, qui ne sont pas malheureux non plus. Donc, la question, c'est de savoir où vous vous situez là-dedans. Donc, ce que ça signifie, c'est votre travail paye les factures, mais vous voulez plus dans la vie. Si vous êtes dans le 5 personnes sur 10, votre travail, c'est bien, mais c'est pas quelque chose qui a une signification pour vous ou qui vous donne un sentiment d'appartenance qui est super important pour l'être humain.
Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont rajoutées. Bienvenue, merci d'être là. Vous pouvez vous présenter dans le clavardage, ce serait intéressant. Donc, l'entrepreneuriat a triplé au cours des 10 dernières années. Le registraire des entreprises connaît des records. Donc, il y a un nombre record d'entreprises qui s'enregistrent présentement. Selon une étude qui a été faite par un partenaire de la Caisse de dépôt, il y a 21% des gens qui ont l'intention de démarrer une entreprise dans les prochaines années. Donc, c'est une personne sur 5 qui veut se partir une business. Fait que vous n'êtes pas fou de vouloir plus et de vouloir une meilleure vie pour vous. Ensuite de ça, si on parle du travail qui est plus comme en consultation, il y a 98,5% des entreprises au Québec qui ont moins de 100 employés. Donc, souvent, on n'a pas toute l'expertise à même l'entreprise, donc il faut aller la chercher à l'extérieur. Et il y a 50% des entreprises qui ont été sondées qui sont des solopreneurs. Et je me souviens plus le chiffre exact, mais il y a une très, très forte proportion qui sont des entreprises de moins de 10 employés aussi. Donc, il y a la place sur le marché. Donc, notre plan de 12 semaines. On va y aller plus en détail, mais la semaine 1, on va définir notre projet d'entreprise. Ça va être quoi notre produit ou nos services. On va faire l'ébauche d'un plan d'action pour les 12 prochaines semaines. On va déterminer la technologie qu'on va avoir besoin, site web, médias sociaux, transactions en ligne, CRM, etc., etc. Donc, pour avoir du succès dans votre entreprise, votre projet doit être, ça doit vous passionner, première des choses, ou ça doit être un projet qui vous intéresse, sinon oubliez ça. Ça doit être également un projet dans lequel, quelque chose dans lequel vous excellez. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, il n'y a pas personne qui va vous donner son argent. Et ensuite de ça, ça doit être quelque chose qui peut vous rapporter. Si ce qui vous passionne ne vous rapporte pas, c'est un loisir, ce n'est pas une entreprise. C'est pas ça qui paye vos billes. Donc, financièrement, vous devez faire le calcul et ça doit être intéressant, c'est super important. Donc, si on poursuit, donc ça doit se situer à l'intersection. Je vais prendre mon petit, non, ça c'est le whiteboard, j'ai pas de pointeur laser là-dessus. OK. Donc, on doit être dans le milieu de tout ça. Le danger, si on n'a pas les trois, si on va dans quelque chose qui financièrement est intéressant et qui nous passionne, mais qu'on n'est pas bon, c'est bien évident qu'on va se planter. Ensuite, si on a quelque chose dans lequel on est bon, qui est payant, mais qui ne nous passionne pas, bien, on va se planter aussi parce qu'on va tomber en burn-out. On va manquer quelque chose qui a une signification pour nous dans notre vie. Et si c'est quelque chose dans lequel on est excellent, qui nous passionne, mais qui n'est pas payant, bien, on a un loisir, on n'a pas une entreprise. Donc, la semaine 2, là, je vais vous donner, ce que je vous parle là, c'est opinion de Mylène Beaudoin. Il y a plein de gens qui ont des opinions différentes de la mienne dans le monde et c'est parfait comme ça. Donc, de quelle technologie vais-je avoir besoin? Site web. Je suis une inconditionnelle de WordPress, Wix, SquareUp, etc. Le problème, c'est que votre site web ne vous appartient pas. Et ensuite, l'autre problème, c'est au niveau du référencement, ils ne sont pas rendus là. WordPress est beaucoup mieux articulé au niveau du référencement et aussi, WordPress, c'est open source en bon anglais. Donc, une application qui est open source, c'est qu'il y a plein d'autres programmeurs qui programment des choses qui fonctionnent avec WordPress. Donc, c'est beaucoup plus facile d'ajouter des extensions, d'avoir des différents thèmes, de personnaliser votre site web avec WordPress qu'avec une entreprise comme Wix ou SquareUp ou votre site.ca, etc. Médias sociaux. Personnellement, je publie 15 fois par jour. Comment je réussis à faire ça? J'utilise quelque chose de vraiment génial qui s'appelle Meet Edgar. Donc, je vais vous le mettre dans le clavardage. Donnez-moi 2 secondes. Googlez ça, vous allez le trouver. Meet Edgar, c'est
une plateforme qui va automatiquement recycler vos publications. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais pour l'utilisation que j'en fais, qui est le partage de contenu principalement et le partage de mes articles de blog, de différents outils gratuits, pour moi, c'est parfait. Puis quand j'ai besoin de publier des choses sur le fly, ben, je peux le faire moi-même. Ensuite de ça, CRM. Donc, pendant 3 ans, j'ai utilisé un CRM qui s'appelle Entreport. Donc, qui me coûtait 300 US par mois, ce qui est énorme. C'est énormément d'argent, 300 pièces par mois. Donc, fait que ça, pour moi, c'était un problème. Et j'ai regardé différentes solutions et j'ai regardé une solution qui s'appelle Kartra, qui est faite par la même entreprise qui fait la plateforme Webinar Jam sur laquelle vous êtes présentement, donc Genesis Digital. Et donc, Kartra intègre plusieurs choses et me fait économiser de l'argent. Par exemple, mes élèves actuels de lancement d'entreprise prennent leur rendez-vous à partir de la plateforme Kartra. Donc, pour moi, ça me permet ça me permet de ne pas payer un autre système pour prendre des rendez-vous qui me coûte 25$ US par mois. Fait que je sauve des sous avec ça, en plus que Kartra est la moitié du prix de Entreport. Ensuite de ça, donc la gestion des courriels, moi, tout se fait sur Kartra. Quand vous commencez, je vous suggère une solution comme MailChimp. Donc, je vous l'écris. MailChimp, je vous l'écris dans le clavardage. MailChimp, c'est une solution qui est gratuite jusqu'à ce que vous ayez un certain nombre de courriels. Après ça, ça vaut la peine d'investir sur une plateforme comme Kartra. Donc, pour les personnes qui débutent, Kartra, jusqu'à 2500 courriels sur votre liste de noms, vous allez payer 79 US par mois. Donc, c'est vraiment, j'en ai regardé différents. J'ai Entreport, j'ai regardé Kajabi. Pour moi, Kartra était la meilleure solution parce qu'au niveau du référencement, c'est beaucoup plus du tout inclus qui vient avec ça. C'était vraiment le plus intéressant. Pour les passerelles de paiement, moi, j'utilise 2 choses. Donc, j'utilise Stripe, S-T-R-I-P-E. Donc, Stripe, quand vous faites une transaction, à chaque fois que vous me payez quelque chose, ça passe par Stripe. Donc, c'est une passerelle qui va chercher le paiement sur votre carte de crédit, puis qui le verse dans mon compte de banque dans les jours qui suivent. Et l'autre passerelle que j'utilise, c'est SquareUp. Donc, Square, c'est le petit terminal Square, c'est la petite affaire carrée qu'on met après notre téléphone cellulaire. Quand je rencontre des gens en personne et qu'ils me font un paiement, ben, je les vois là-dessus. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je donne juste un petit 30 secondes pour écrire vos questions dans le clavardage. Tout est beau, parfait. Donc, on poursuit. Semaine 3, on va établir les grandes lignes de plan d'affaires. Semaine 4, super important, votre client idéal. Semaine 5, votre étude de marché. Donc, on va commencer ça tout de suite. D'abord, moi, je vous conseille, avant de vous lancer dans la rédaction d'un document de 30 pages, faites-vous un petit one-pager en bon québécois. Donc, quelle est la mission de votre entreprise? Quel est l'objectif? Quels sont vos objectifs? Combien d'argent vous voulez faire avec ça? Combien de clients vous voulez servir dans la prochaine année? Donc, juste ça, ça va vous permettre de vous aligner. Quelle est votre vision? Bien, dans 5 ans, je veux que mon entreprise soit ça. Votre stratégie. Donc, comment vous allez faire pour arriver là? Et ensuite de ça, on va articuler votre stratégie en plan d'action. Donc, quelles sont les étapes et les actions que je vais prendre pour donner vie
à ma stratégie d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui peut vous prendre peut-être 1 à 2 heures à coucher sur papier. Et c'est un plan de 1 page et non pas une dissertation philosophique universitaire. Votre persona. Donc, quels sont les buts et les valeurs de votre client idéal? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas vendre à tout le monde. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour vous de le comprendre. On prend l'argent de tout le monde. Moi, quelqu'un qui est prêt à me payer, je vais accepter son argent à moins que, éthiquement parlant, si je sais que je vais lui donner un mauvais service, je ne prendrai pas l'argent de la personne. Mais c'est pas parce que tu n'es pas mon client idéal que tu ne fites pas exactement dans ma description que je vais pouvoir, que je te vendrai pas mes services et que je te vendrai pas mes produits. OK? Donc, mais avant ça, il faut se demander c'est quoi les buts et les valeurs de la personne que tu veux servir. Dans mon cas, quand j'ai commencé en recrutement, moi, je voulais travailler avec des entrepreneurs. Donc, j'essayais de minimiser les clients qui étaient directement où je devais gérer mon travail avec des ressources humaines. Parce que des fois, c'est compliqué, puis, tu sais, c'est pas nécessairement une situation que moi j'aime, qui me rend heureuse. Fait que moi, j'ai parti ma business pour être heureuse. Donc, c'est certain que je me mettais pas des situations dans lesquelles j'étais pour être fâchée, frustrée et pas aimer mon travail. Donc, je veux travailler avec des entrepreneurs, je veux des gens qui font avancer les choses, je veux des gens qui veulent un pas de problème, je veux des gens qui me donnent une liberté d'action. C'est ça que je veux, c'est avec ces gens-là que je veux travailler. OK? Donc, ces gens-là, quelles sources d'informations ils consultent? OK? Ben, ils sont sur LinkedIn. C'est des gens qui lisent les journaux Les Affaires, qui lisent des blogs d'affaires, qui vont regarder des sites web comme Inc.com, Entrepreneur, etc. Donc, ça peut être aussi des gens qui se présentent dans les conférences Les Affaires. C'est des gens qui vont aimer Gary Vaynerchuk, qui vont aimer Grant Cardone, qui vont suivre les dragons. Donc, c'est des gens comme ça avec qui moi je veux travailler. Quelles sont ces informations démographiques? Donc, quand on veut faire du business à business, les informations démographiques, c'est un peu plus complexe. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est, bon, ben, oui, je veux travailler avec des entrepreneurs, hommes, femmes, moi, ça me dérange pas. J'aime travailler principalement avec des gens qui sont, je dirais, entre 35 et 50 ans. C'est avec ces gens-là que je m'entends le mieux. Au niveau de l'expert du domaine des entreprises, moi, il y a 2 choses que je ne touche pas. C'est tout ce qui est ingénierie et tout ce qui est TI. Je ne connais rien là-dedans. Mais tu sais, rien avec un E avant le rien. Donc, pour moi, les entreprises dans ce domaine-là, c'est pas des entreprises que je suis en mesure de servir. Donc, ça, pour moi, ce sera un mandat. On m'a appelé récemment pour un poste même d'électromécanicien. J'ai fait, 1, je recrute plus. 2, j'aurais pas pris le poste parce que je connais rien là-dedans. Ça aurait pas été pour moi de te donner un bon service. Donc, pour moi, c'est ça au niveau des informations démographiques des entreprises. Vous voulez travailler avec des entreprises qui ont combien d'employés? Si vous voulez travailler avec des entreprises qui sont où au niveau de leur maturité? Donc, puis dans mon cas, au niveau du recrutement, pour qu'une entreprise, pour que ce soit justifié d'avoir une personne dédiée aux ressources humaines, ça prend environ 75 employés. Donc, moi, je regardais les entreprises, là, je dirais entre 40 et 75 employés. Donc, pour moi, c'était mon sweet spot en bon québécois. Donc, quels sont les défis et les points de douleur de votre client idéal? Il n'a pas le temps de recruter. Il n'en a rien à faire du recrutement. Lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler. Et quelles vont être leurs objections et leur rôle dans le processus d'achat? Donc, est-ce que moi, je m'arrangeais toujours pour parler avec la personne qui prend les décisions? C'est super important. Et vous pouvez trouver à l'avance, ça va être quoi les objections de cette personne-là? C'est pour l'argent.
sais, pourquoi je te donnerais souvent une des objections que j'avais, c'est pourquoi je te donnerais le mandat à toi plutôt qu'à une grande entreprise de recrutement. Mais ma réponse à ça, c'était moi, si je recrute pas ton poste, je mange pas. Fait que toi, sur moi que je vais être beaucoup plus engagé qu'un gros joueur qui, lui, ça y fait ni chaud ni froid, puis qui va choisir les mandats qu'il book selon ce que ça lui rapporte. Fait que là, souvent, les gens m'écoutaient un peu plus. Donc ça fait le tour pour le persona. Si vous avez des questions, écrivez-les à mesure dans le clavardage, je vais tenter d'y répondre. Donc, votre étude de marché avec votre code SCIENT. Donc, le code SCIENT, c'est une classification pour l'Amérique du Nord. Donc, c'est tous les codes industriels. C'est un système de code industriel pour l'Amérique du Nord. Vous pouvez trouver ça sur le site de Statistique Canada. Je ne vous donnerai pas un cours sur le code SCIENT pendant un webinaire. C'est pas vrai. Mais dans le fond, c'est un outil que vous avez qui vous permet d'aller chercher plein d'informations sur votre marché. Donc, il y a combien d'entreprises là-dedans, combien les gens dépensent pour vos produits et services. Donc, c'est toutes des informations que vous pouvez trouver avec Statistique Canada, Statistique Québec. Ensuite de ça, vous allez pouvoir déterminer, selon vos recherches, est-ce que votre marché est saturé? Est-ce que les entreprises dans votre domaine d'expertise sont rentables? Et vos clients potentiels, allez-vous être capable de les rejoindre? Donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Puis après ça, pour valider votre offre de service avec vos clients potentiels, donc, vous pouvez utiliser un outil comme SurveyMonkey ou Google Docs pour préparer un sondage pour compléter votre étude de marché. Donc, après ça, vous bombardez vos médias sociaux avec votre sondage et ensuite, vous analysez vos données. Donc, ça, c'est une étude de marché en 30 secondes. Je passe normalement 3 heures en classe à discuter ça. Après ça, établissez vos stratégies de vente. Définir votre stratégie de marketing en ligne et préparez-vous à réfuter les objections. Donc, ça va vite quand même. On est rendu aux semaines 6, 7 et 8. Première question qu'il faut vous poser, c'est quel est votre avantage déloyal sur le marché? Quand on parle d'un avantage déloyal, on ne parle pas de quelque chose d'illégal. On parle de faire ce que vos compétiteurs ne sont pas prêts à faire. Par exemple, si votre compétiteur, qui est une moyenne entreprise, dit à ses employés, là, les visites chez les clients, c'est fini, on n'a plus d'argent pour vous payer votre kilométrage, donc vous travaillez au téléphone au bureau. Mais vous, votre avantage déloyal, votre façon de faire ce que votre compétiteur n'est pas prêt à faire, c'est de dire, hey, moi, je vais aller les rencontrer, mes clients potentiels, puis je vais m'en occuper comme il faut. Donc ça, c'est un exemple d'un avantage déloyal. Ensuite de ça, pourquoi je devrais faire avec vous? Donc ça, c'est une super importante question à vous poser. Donc, pourquoi je dois faire affaire avec vous? Et c'est difficile de répondre à cette question-là par vous-même. Demandez aux gens de votre entourage, demandez à vos anciens collègues. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qui vous différencie? Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de tous les autres? Ensuite de ça, on va définir votre script d'appel. Donc, quand vous parlez aux gens, qu'est-ce que vous leur dites exactement? Et on va regarder ensemble aussi comment s'y prendre pour dominer votre marché. Donc, au niveau du marketing en ligne maintenant, qu'est-ce que vous pouvez offrir gratuitement à vos clients pour obtenir leur courriel? Qu'est-ce qui est, dans le fond, un outil gratuit, là, c'est quelque chose qui règle un problème spécifique pour vos clients. OK? Donc, ça peut être aussi simple que mon modèle de CV gratuit, mon bootcamp Lancer votre entreprise en 7 jours, mon outil gratuit pour les ventes qui est une espèce de plan d'action.
Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner qui règle un problème? Ensuite de ça, vous ne pouvez pas être partout. Moi, personnellement, je suis sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Twitter, on va mettre un gros bémol dessus. Je publie dessus, mais je vais peut-être voir mon compte une fois par mois. Donc, Facebook, Instagram et LinkedIn, je suis beaucoup plus active sur ces médias-là parce que c'est là qu'est l'argent pour moi. Donc, vous devez avoir la réflexion, où sont vos clients? OK. Ensuite de ça, ça va être quoi? Donc, quel outil vous allez vous prévoyer utiliser pour gérer vos médias sociaux? Commencez pas à faire vos publications une à une. Vous allez virer fou, ça vaut pas la peine. Puis, quel va être votre plan pour vos publications? Donc, semaine 8, les fameuses objections. Donc, de façon super simple et efficace, ancrer, perturber et demander la vente. C'est aussi simple que ça. Donc, pour ancrer l'objection, donc ce qu'on va faire, quand quelqu'un vous dit, par exemple, c'est trop cher ou je peux l'avoir moins cher ailleurs, allez pas lui dire, ouais, mais tu sais, non, ça marche pas, ça. Donc, la meilleure façon de répondre à ça, c'est de dire au client qu'il a raison. Vous avez raison qu'on est plus cher que la compétition. Fait que déjà là, vous venez de le contrarier un peu, de le désarçonner parce que vous dites pas qu'il a tort. Il n'y a pas personne qui aime ça se faire dire qu'il a tort. Donc, Chantal, moi, ce que j'utilise pour mes publications, c'est, je te mets ça dans le clavardage, meetedgar.com. Ensuite de ça, on veut perturber le client. Donc, à ça qu'on lui a dit qu'il a raison, bien à ce moment-là, bon, perturber le client, ce que je vais faire, c'est une objection pour l'argent. Moi, je vais lui dire carrément, tu sais, dans la vie, là, on a ce pourquoi on paye. Donc, ça, c'est super important que les gens le comprennent, ça. Fait que oui, il y a moins cher, mais en as-tu pour ton argent? Voici ce que moi, je t'offre de différent. Ce que tu veux payer, débit ou carte de crédit. Donc, troisième étape, on demande la vente. OK? Et dans le cours de lancement d'une entreprise, j'ai une présentation complète juste sur les objections. Après ça, transformez votre site web dans une machine à faire de l'argent. Semaine 10, quelles seront vos ressources dont vous allez avoir besoin pour faire avancer votre entreprise? Et semaine 11, les prévisions financières. Semaine 12, on saute, pas de parachute, il n'y en a pas de problème, on se lance. Donc, si on parle d'une machine à faire de l'argent, il faut que votre formulaire pour votre outil gratuit, là, souvent ce que je vois, c'est les gens mettent ça dans le bas complètement de leur site web. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que les gens ne le verront pas. Il faut que ce soit la première chose qu'ils voient et que ce soit facile pour eux. Ensuite de ça, vos publications sur les médias sociaux et sur votre site web améliorent votre référencement. J'ai jamais mis une scène en Google Ads et j'ai des articles de blog qui sortent en premier sur Google, puis ça fait même pas 5 ans que je blogue. Ensuite de ça, plus vous êtes actif sur les médias sociaux, meilleur va être votre classement. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, les ressources. Documentez vos processus. Pourquoi? Parce que ça rend votre entreprise duplicable. C'est ça qui fait que vous allez pouvoir embaucher les gens, les former et ne pas être frustré de ah ben là, tu sais, ils font pas les affaires comme moi je voudrais. Mais as-tu documenté tes processus puis est-ce que c'est simple et clair pour eux? Est-ce que tu as seté les attentes? Donc, documenter vos processus, c'est quelque chose qui va être primordial pour vous. Après ça, qu'est-ce que tu vas garder pour toi? Puis qu'est-ce que tu vas déléguer?
Donc, ça, c'est super important parce que quand on se lance en affaires, on est comme, je vais tout faire toute seule. Puis là, vous vous lancez de la comptabilité, vous connaissez rien là-dedans. Vous essayez de faire votre marketing, vous connaissez rien là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous allez faire vous-même, puis qu'est-ce que vous allez donner à l'externe? 3 questions pour ça. C'est pas dans les slides, donc écrivez-le à la main, s'il vous plaît. Numéro 1, avant de décider pour déléguer, ça, c'est 3 questions pour déterminer si vous voulez déléguer ou pas une tâche. Donc, numéro 1, est-ce que j'aime ça? Numéro 2, est-ce que je suis excellent? Numéro 3, est-ce que c'est payant? Donc, c'est-à-dire, le temps que ça vous prend pour le faire, si ça vous prend 6 heures, puis de votre taux de facturation est à 100 de l'heure, bien, si ça veut dire que ça vous coûte 600 de votre temps. Mais si payer quelqu'un pour le faire pour vous, ça vous coûte 300 bien, c'est pas un bon deal. Donc, à ce moment-là, à 2 sur 3, moi, je délègue et à 2 sur 3, je garde la tâche. Si j'ai dit oui, à 2 sur 3 ou 3 sur 3, je garde la tâche. Et si j'ai seulement un oui, ben, je vais déléguer. Donc, et quels équipements allez-vous avoir besoin d'acquérir? Est-ce que vous avez besoin d'un nouvel ordi qui est plus puissant? Est-ce que vous avez besoin d'une grosse imprimante? Est-ce que vous avez besoin de machinerie? Est-ce que vous avez besoin d'immobilisation? Est-ce que vous devez construire une usine de plusieurs millions de dollars? Donc, c'est toutes des choses que vous allez devoir planifier. Semaine 11, prévision financière. Donc, quelles seront vos prévisions de vente? Et quels seront vos coûts de marketing? Là, je vais vous dire une autre chose qui n'est pas sur la présentation. Peu importe ce que vous pensez, prévoyez que ça va être 10 fois plus difficile. Pas 2, 10. OK? Quels sont les coûts pour la production de vos produits et services? Parce qu'il y a un coût pour produire un service. OK? Et avec votre planification financière que vous venez de faire, est-ce que vous êtes capable de rencontrer vos obligations financières, de mettre de l'argent de côté pour les impôts, de mettre de l'argent de côté pour votre retraite? Parce que quand on travaille pour un patron, partie de ça, c'est lui qui s'en occupe. Tu sais, les impôts, vous recevez une paye, le gouvernement, il s'est déjà payé, là. Mais vous, quand vous êtes travailleur autonome, c'est votre responsabilité de garder l'argent du gouvernement de côté. OK? Et la semaine 12, on se garoche. J'aime tellement cette image-là du petit monsieur dans le canon. Est-ce que ce que je vous ai montré à date, bien que ce soit un bref aperçu, ça vous aide, ça vous donne des idées? Donc, je vous laisse 2 petites secondes pour m'écrire. Absolument parfait. Merci, Chantal. Merci, Isabelle. Excellent. C'est pas tout, Chantal. Restez là. Allez-vous-en pas tout de suite. Donc, est-ce que vous aimeriez avoir un coaching d'affaires gratuit à chaque semaine? Est-ce que vous aimeriez que je vous donne tous mes trucs sur le marketing web? Je suis certifiée, j'ai 9 certifications en marketing web, donc je sais un peu, un tantinet de quoi je parle quand on parle de ça. Et est-ce que vous aimeriez avoir le support d'une communauté d'entrepreneurs au démarrage? Merci Isabelle, votre commentaire me touche énormément. Donc, mes élèves s'entraident entre eux autres, puis pas juste ceux qui sont dans mon groupe actif maintenant, ceux de mes cohortes précédentes, n'importe qui, je peux donner le numéro d'un de mes anciens élèves la plupart du temps. Si vous avez une question, vous êtes dans un domaine qui est similaire, quelqu'un qui a plus d'expérience, etc. Tout mon monde s'entraide. C'est quelque chose que je pense que j'ai seté par ma façon d'être et c'est quelque chose que je suis très, très fière dans mon école. Donc, la formation, j'enseigne, je suis partenaire de la commission scolaire Marguerite Bourgeois pour l'enseignement de la formation lancement d'une entreprise. Cette formation-là est pour vous si vous souhaitez vous investir dans un projet d'affaires et vivre votre vie selon vos propres termes. Vous êtes engagé à faire le travail qui est nécessaire, vous êtes ouvert à apprendre et à être dans l'action.
Donc, ça, c'est les 2 critères non officiels, mais essentiels, parce que sinon, vous ne t'offrez pas les 11 semaines. Vous devez être résident du Québec et être en mesure de rencontrer les critères pour obtenir la gratuité scolaire. Je vous donne les grandes lignes, mais il y a des particularités. Il y a toujours des situations particulières dans ce domaine-là parce que c'est gouvernemental et c'est pas des choses que moi j'impose, c'est des choses que le gouvernement m'impose pour vous payer cette formation-là. Si vous êtes né au Québec, j'ai besoin de vous faire remplir 2 formulaires et de vous faire remplir également et de remettre une copie de votre certificat de naissance et de votre carte d'assurance maladie ou votre permis de conduire pour prouver votre résidence au Québec. Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, les grandes lignes, ça me prend toujours certificat de naissance, carte d'assurance maladie, mais on ajoute à ça votre preuve de citoyenneté ou votre carte de résident permanent, ainsi que votre certificat de sélection du Québec. Donc ça, c'est les critères de façon très, très large et sous toute réserve d'une analyse de votre dossier au niveau de la gratuité scolaire. Moi, ce que je vous promets, c'est je vais être en arrière de vous, je vais être dans votre corner pendant au moins 11 semaines. Donc, parce que je parle encore à la plupart de mes élèves, donc vous avez mon support inconditionnel tout au long de la formation. Mon contenu, il est à jour. Il est très, très, très à jour. Il est mis à jour à chaque formation. Vous avez accès à mon très gros réseau de professionnels. Donc, si moi, je ne sais pas quelque chose parce que je suis une maudite bonne généraliste, mais je ne sais pas tout, donc c'est pas compliqué pour moi de prendre le téléphone puis d'appeler quelqu'un pour obtenir de l'aide pour un de mes élèves. Vous allez avoir accès à un coaching individualisé selon votre projet. Si tu es coiffeur, je ne te parlerai pas de te parler de partir une usine de steak haché, là. OK? Pas de niaisage, pas de bullshit. Moi, je vous donne l'heure juste, puis j'ai un objectif en tête, c'est votre succès. Puis en plus de ça, j'ai 5 à 6 conférenciers qui viennent vous jaser. 5 à 6 conférenciers, mais des gens qui sont au top dans ce qu'ils font. Fait que les domaines où je suis un petit peu plus faible, j'ai des gens qui sont des experts là-dedans, qui viennent vous jaser en classe. Comment ça fonctionne? Donc, mon programme est enseigné en classe virtuelle. Donc, les cours sont en ligne chez vous. Vous venez à l'école 2 soirs par semaine, donc lundi, jeudi soir, de 7h, de 19h à 22h. Et il va y avoir 5 mardis où vous allez devoir venir en classe virtuelle. Donc, vous êtes toujours chez vous pour les conférences. Donc, au niveau du contenu du programme, donc le premier 30 heures, on va parler de votre projet d'entreprise. Donc, on va essayer de le préciser. Le deuxième module, il intitule ça « Rechercher et traiter de l'information », mais c'est vraiment le module qui est axé sur la techno. Le module 3, on va regarder la structure du plan d'affaires. Donc, ça, c'est les 3 premières semaines. Je vais être honnête, ce ne sera pas les 3 semaines les plus cool de votre vie. Le fun commence vraiment dans le module 4 où on va définir les stratégies d'analyse de marché, de marketing et de vente. C'est là qu'on rentre dans le gros jus que je vais vous partager tous mes secrets pour vous faire connaître. Après ça, module 5, déterminer les ressources humaines, matérielles et physiques nécessaires au démarrage et à l'opération. Donc, de quoi vous avez besoin pour que ça avance votre entreprise? Et ensuite de ça, organiser, traiter les informations et les données nécessaires au financement du projet et à sa gestion. On va se parler d'argent. Puis je vais même vous montrer quoi faire quand vous êtes à bout. Quand vous êtes sur un slump, quand il n'y a plus d'argent qui rentre, comment se remettre sur la bonne track. Donc, pour moi, c'est un sujet qui est super important parce qu'on n'en parle pas. On est dans la culture du tout va bien. Mais je vous annonce que la vie d'entrepreneur, c'est pas une vie de 5 à 7. C'est malheureux, mais c'est pas ça. Donc, en gros, juste le 330 heures de cours auquel vous allez vous inscrire, ça vaut, si ma mémoire est bonne, 4 915 $ de ce qui est calculé par le ministère de l'Éducation. Le coaching personnalisé que vous obtenez, ben, j'ai fait le calcul, je paye ma coach 120 $ de l'heure fois 11 semaines, c'est beaucoup d'argent. Et les meilleurs conférenciers, c'est du monde qui coûte des centaines et des centaines de dollars de l'heure juste pour t'asseoir dans leur bureau.
Donc, à ce moment-là, vous avez accès à eux dans la classe gratuitement. Puis l'année dernière, moi personnellement, j'ai investi au-dessus de 5 000 $ en formation à l'extérieur du Québec et je vous fais profiter de tout ce que j'apprends dans mes formations à l'extérieur. Je vais vous présenter Catherine. Donc, Catherine, elle est prof de chant, actrice, coach en interprétation à travers des athlètes de patinage artistique, des athlètes de cirque. Et ce qui me touche beaucoup dans ce qu'elle m'a écrit, c'est qu'il y a un avant et un après pour elle. Donc, de se faire coacher puis de prendre un temps de s'arrêter puis de penser à son entreprise, ça a été vraiment, ça l'a vraiment poussé à amener plus loin. Alexandra Loisel, qui est issue de la cohorte numéro 1. Donc, elle voulait faire une entreprise de design. Ça, on est en 2017 encore, fait que son témoignage a besoin d'être mis à jour. Si vous allez voir la fille et son anxiété, donc c'est beaucoup plus gros que ça maintenant. Elle donne des conférences partout. Elle a fait des cours à l'École nationale de l'humour. Elle travaille avec l'équipe de Code Morse. Donc, sa carrière et sa vie a pris une complète autre direction. Alors, et je la cite, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Si tu doutais de Mylène, eh ben, arrête ça tout de suite, c'est la meilleure. C'est pas moi qui le dis, c'est Alex. Donc, Josée Maher, elle a des lapins. Mais des lapins qui font de la laine. Et elle est venue en classe pour analyser, en fait, y a-t-il du cash à faire avec ça? Puis combien ça va me coûter pour faire du cash avec ça? Donc, une des choses que vous allez peut-être découvrir dans le programme lancement d'une entreprise, c'est que il n'y a pas de cash à faire avec votre projet, que c'est un loisir pour vous. Puis savez-vous quoi? C'est correct, mais vous êtes mieux de le savoir pendant que vous avez fait un cours qui vous coûte juste 40$ de frais d'inscription, puis que tout le reste, c'est le gouvernement qui s'en occupe, que d'avoir investi 25 000, d'avoir pris une marge de crédit, puis d'après ça, d'être dans le chenoute. Vous êtes bien mieux de le savoir avant de vous lancer. Donc, Josée, elle a fait un travail extraordinaire là-dessus. Myrène, c'est une organisatrice professionnelle. Donc, elle débarque chez vous, elle enlève tout ce que vous avez plus besoin et elle replace tout ce que vous souhaitez garder. Donc, je l'ai vraiment supportée dans son plan d'affaires. On a vraiment travaillé dans les stratégies pour se faire connaître. Et pour Myrène, c'était vraiment une grosse sortie de zone de confort parce que c'est une personne qui est ultra timide. Donc, on a travaillé avec elle des solutions pour qu'elle se fasse connaître et qu'elle se respecte là-dedans. Joanne, hey, mon Dieu, j'ai tellement braillé en coaching avec cette femme-là. Joanne a sorti vers la fin de l'année dernière, une gamme de cosmétiques, mais qui est fait spécifiquement pour les gens qui ont la peau ultra sensible. Par exemple, les gens qui ont la peau sensibilisée à cause de la radiothérapie, de la chimiothérapie, toutes les maladies que les traitements nous démolissent. Donc, et Joanne, elle a sorti sa gamme de produits Viviance par Novaderm. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai vraiment suivi tout le long de l'évolution de sa gamme de produits. Myriam avait un concept tellement génial. C'est une fille de la Gaspésie qui s'est acheté un gros truck Purolator qu'elle a transformé en food truck dans lequel elle prépare des conserves. Donc, elle se promène en Gaspésie sur les fermes et elle, dans le fond, il y a beaucoup de gaspillage de légumes sur les fermes au Québec pendant l'été. Il y a beaucoup de légumes qui ne se vendent pas. Donc, elle, pour minimiser le gaspillage et pour amener des différentes sources de revenus aux fermiers, ben, elle les transforme. Fait qu'elle a sa mini-usine de transformation alimentaire dans son truck. Et je trouve ça génial. Et ce qu'elle nous dit ici, c'est: je suis arrivée au cours de Mylène avec une entreprise et j'en suis sortie avec une idée, j'en suis sortie avec une entreprise. Et ça roule tellement que cette photo-là, c'est une photo qui a été prise par Radio-Canada. Donc, on a parlé d'elle à la radio et à la télé. Marie-Flore. Marie-Flore, c'est ma femme de ménage.
Donc, quand elle est venue me voir pour la première fois, j'ai dit, hey, t'es vraiment hot dans ce que tu fais. As-tu pensé comme vraiment y aller sérieusement comme une entreprise là-dedans? Et donc, Marie-Flore, elle est issue de ma dernière cohorte. Elle a des clients, elle a des références, elle roule à sa façon, à sa mesure, mais pour elle, c'est un gros succès d'être capable de travailler pour elle puis de vivre de ça. Cathy, son projet devrait être lancé en novembre. Elle veut lancer des produits pour les hommes, donc des produits pour la barbe. Donc, des baumes à barbe, des huiles hydratantes, etc., etc. Donc, Cathy, elle a fait un travail colossal d'analyse du marché. C'est son plan que j'utilise en exemple dans mes cours. Donc, Cathy, elle nous dit, si vous suivez ce cours, ce que je vous recommande fortement, vous comprendrez sans aucun doute l'expression « faire une Mylène de soi ». Alors, ça, c'est ce que Cathy Bourassa va nous dire. Et la cocotte à côté, c'est la belle Marion. Marie-Laurence est adjointe virtuelle. Donc, elle, dû à des limitations de santé, elle a comme pas le choix de sortir du marché du travail traditionnel. Elle peut pas travailler 40 heures par semaine. Donc, pour elle, de travailler moins d'heures pour elle-même, c'était la meilleure solution. Et donc, ma phrase, elle me cite ma phrase fétiche qui est « Je travaille avec ceux qui travaillent et qui veulent réussir ». Je vais toujours honorer les gens qui font les efforts. Toujours, 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 toujours. Donc, même si vous avez des difficultés, tant que vous êtes là et que vous êtes présent, moi, je vais vous aider. Donc, la prochaine cohorte est le 15 juillet 2019. J'ai besoin de 19 inscriptions, donc 20 inscriptions pour démarrer le groupe. J'admets un maximum de 24 personnes pour pouvoir bien m'occuper de vous. Ça coûte 40 $. Donc, c'est un frais d'inscription pour le traitement de votre dossier qui n'est pas remboursable. OK? Donc, comment ça fonctionne maintenant que vous êtes toutes comme « Hey, je veux le faire, le cours, Mylène! » Ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur « Je veux m'inscrire ». Vous allez arriver sur une page web. Vous descendez jusque dans le bas de la page, vous m'écrivez votre nom, prénom, courriel, téléphone et moi, je vous appelle dans les 48 heures pour qu'on confirme c'est quoi les documents que j'ai besoin pour vous inscrire et qu'on se rencontre rapidement. Parce que j'aimerais ça que mon groupe soit complet tôt pour m'assurer de commencer le 15 juillet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas pour les écrire dans le clavardage, ça va me faire plaisir. Donc, je veux sincèrement vous remercier d'avoir pris ce 50 minutes de votre temps. Donc, ça me touche beaucoup quand les gens me donnent de leur temps comme il faut. Tu as plein de questions, mais tu peux attendre qu'on se parle. Mais Isabelle, écoute, envoie-moi remplir le petit formulaire, puis je t'appelle dès que j'ai une minute cet après-midi. Ben, Chantal, on est là pour ça. Il y a une vraie démarche d'exploration, Geneviève. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, par contre, je te dirais que rendu à la semaine 4, il faut que ton projet soit défini. Puis aussi, moi, ce que je vous enseigne, c'est tout transférable. C'est-à-dire que oui, tu vas faire un plan d'affaires sur un projet, mais tu vas apprendre surtout une méthode que si dans 6 mois, si tu veux faire des confitures, puis dans 6 mois, tu décides de partir un projet de chandelle, ben dans 6 mois, tu vas être capable de refaire le même exercice qu'on a fait ensemble avec ton projet de chandelle, même si tu as fait un plan, c'est confitures. OK? Donc, oui, il y a une démarche d'exploration. On va regarder tes différentes idées. C'est à ça que ça sert le coaching individualisé. Donc,
sais, Chantal, oui, j'ai des gens ils hésitaient, etc., puis ils n'étaient pas dans une super bonne passe dans leur vie, puis j'ai dit, écoute, inscris-toi parce que 2 soirs par semaine, de un, tu vas avoir du fun, puis de deux, tu vas travailler sur quelque chose de constructif. Puis ça n'a pas de prix. T'sais, au niveau de la santé mentale, de travailler sur quelque chose qui est pour toi, oui, c'est un cours, oui, c'est difficile, oui, c'est beaucoup de travail, mais ça se fait dans la bonne humeur. Merci beaucoup, Chantal. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Puis des fois, si vous avez des questions que vous voulez me parler en privé, là, remplissez le formulaire. Moi, je rappelle tout le monde dans les 48 heures. La majorité des appels vont se faire demain. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir ça. Donc, est-ce que ça complète pour vos questions? Super. Merci beaucoup, Isabelle. Super. Merci beaucoup, Chantal. Bonne fin de journée, tout le monde. Et au plaisir de vous parler pour de vrai de vive voix.